Bonjour, fidèles auditeurs de la Radio Espérance, bienvenue dans votre émission Les Échos de l'Église de ce jeudi 20 août 2020. Dans ce micro, Suzanne Marissel, en compagnie de mon invité Michel Dian, responsable à la formation du groupe de prière médiale de la paroisse Saint-Dominique et responsable de l'intercession du doyen Plateau Médina pour nous parler de la prière d'intercession qui est notre thème du jour. Pour participer à l'émission, vous pouvez composer le 88 628 77 77. 88 628 77 77, c'est le numéro à composer pour être en direct sur Espérance FM si vous avez des questions, des témoignages. Voilà, mbokk auditeurs yi nuyu nañ leen di leen jaajëfal seen teewluwaay ci Radio Espérance la 95.2 ci émission Les Échos de l'Église bi ñu fi amal jeudi bi tey maa ngi ak sama invité mi wuyoo ci turu Michel Dian moom responsable la formation fële ca groupe prière au Myrial paroisse Saint-Dominique, paroisse universitaire Saint-Dominique, nekk tam responsable intercession ou doyen Plateau Médina ak groupe de prière yi mu ëmb yëpp. Voilà, tey li ñuy waxtaanee mooy la prière d'intercession. Ngir mën a bokk ci waxtaan bi nag numéro baa ngi noonu le 88 628 77 77 88 628 77 77 ngeen mën a composer pour bokk ci émission bu tey bi. Voilà, bonjour Michel. Bonjour Suzanne. Alors, nous allons prier un peu au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Seigneur Esprit Saint, ces moments-là sont tes tiens. Nous te les consacrons. Béni sois-tu, toi qui disposes le temps, toi qui disposes le moment. Nous t'offrons tout et nous nous offrons à toi. Saint-Esprit, qu'il te plaise maintenant de venir remplir nos cœurs, nos âmes et nos esprits, car sachant que nous ne savons rien, notre force, notre connaissance, notre puissance ne vient que de toi. C'est pourquoi nous t'offrons tout, Saint-Esprit. Nous t'offrons tout, nous t'offrons tout. Amen. Amen. Bonjour Suzanne et bonjour aussi à vos auditeurs et auditrices qui nous écoutent en ce moment. Voilà, mbokk auditeurs yi kooku mooy Michel sama invité. Voilà, dañuy tàmbali rek émission bi ak suñu thème comme ni ma leen ko waxee, la prière d'intercession. Michel, tu es membre du Renouveau Charismatique depuis quand? Alors, officiellement, je peux dire depuis 2011. J'ai dit officiellement parce qu'avant, je partais comme ça, mais je n'étais pas intégré comme il le faut. Donc, je peux dire officiellement, c'est depuis 2011 que j'ai intégré le groupe, le Renouveau Charismatique. Et c'est fin 2011 que j'ai aussi intégré le groupe Myrial de Saint-Dominique. Mais avant, j'ai intégré le Renouveau depuis chez moi à Diourbel, avant de venir à l'université. D'accord, c'est bien. Et qu'est-ce qu'une prière d'intercession? Une prière d'intercession. Alors, déjà dans prière d'intercession, il y a prière. Il y a prière, oui. Nous allons faire une petite catéchèse, si vous voulez bien. D'accord. Et pour un peu parler de la prière. C'est quoi d'abord une prière? Alors, selon le catéchisme de l'Église catholique, à partir du numéro 258 jusqu'au numéro 290, c'est un petit résumé. Et donc, le catéchisme nous dit la prière est une élévation de l'âme vers Dieu, où l'âme est faite à Dieu des biens conformes à sa volonté. Et aussi, la Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus nous dit que la prière, c'est un commerce intime entre Dieu et nous. Donc, la prière nous fait monter vers Dieu. C'est ce qui nourrit l'âme. Quand vous plantez un arbre comme ça, sans l'arroser, l'arbre finit par mourir. Mais c'est la même chose aussi avec notre âme. Qu'est-ce qui arrose notre âme? C'est la prière. Sinon, nous mourrons. Et nous savons que l'Église catholique nous donne les formes essentielles de la prière. Et c'est quoi ces formes? Nous avons
la bénédiction, nous avons l'adoration, nous avons l'intercession, comme vous venez de le dire, ça fait partie de la prière. Nous avons aussi les prières d'action de grâce et nous avons les prières de louange. Ça, ce sont les formes de prière que l'Église nous donne. Mais aussi, nous avons les expressions de la prière, toujours selon le catéchisme de l'Église catholique, à partir du numéro 2700, qui nous parle des expressions de la prière vocale, et la méditation et aussi la prière contemplative. Voilà un peu ce qu'on peut dire sur la prière. Maintenant, le pape François a défini la prière d'intercession lors de son audience du 17 juin. Et il nous disait, la prière d'intercession, c'est être un pont entre Dieu et les hommes. Être un pont entre Dieu et les hommes. Et pourtant, l'Église, le catéchisme aussi nous l'a défini. Un petit résumé entre le numéro 2634 et le numéro 2647. Le catéchisme dit l'intercession consiste à demander en faveur de l'autre. Donc, elle nous conforme et nous unit à la prière de Jésus. Donc, la prière d'intercession, c'est prier pour quelqu'un envers Dieu, mais aussi peut-être entre deux enfants, un des enfants qui vient intervenir pour son petit frère peut-être, chez son père, chez sa maman. Ça, c'est une intercession. Donc c'est ça, plus ou moins, la prière d'intercession. On intercède en faveur de quelqu'un. Nous sommes un pont donc, entre celui-là et l'autre, ou bien entre une autre personne et Dieu. Et ça, nous le voyons aussi avec Moïse, qui intercédait pour son peuple, ainsi que la Vierge Marie au mariage de Cana. Donc tout ça, c'est ce que nous pouvons dire un peu de la prière d'intercession. Oui, pour entrer dans la prière d'intercession. D'accord, Michel. La prière, l'adoration, la prière sous forme de louange, c'est le fait de chanter, d'élever des cantiques. Alors, si, par exemple, nous rentrons dans le renouveau charismatique, c'est pas la prière, la méditation, ni l'adoration, ni peut-être autre chose qui est la prière principale. La prière du renouveau charismatique est basée sur la louange. Alors la louange, c'est pas tout simplement chanter. La louange, c'est une prière parlée. Une louange, souvent on parle de louange parlée. On parle. C'est pourquoi parfois il y a certaines personnes qui viennent au renouveau en disant qu'ils n'ont pas l'habitude de parler, d'élever la voix. Alors, mais ces personnes-là, il faudra aussi distinguer entre la méditation, l'adoration et la louange. La prière, la louange parlée ou la louange chantée, c'est ce qu'on a par exemple, ou bien c'est ce qu'on vit le plus dans le renouveau. Bien sûr qu'il y a toujours l'adoration, la méditation et tout ça. L'adoration, le fait de se mettre devant le Saint-Sacrement, le tabernacle. Oui, l'adoration, c'est de se mettre devant le tabernacle, devant l'intercession. Peut-être il faut préciser ici une chose sur l'adoration. Dans l'adoration, on n'a pas besoin de parler. On a le Saint-Sacrement devant nous, on a Dieu qui est devant nous. Et Dieu connaît bien ce qui est dans nos cœurs. On vient, on s'assoit. C'est pas interdit de parler, non. Mais je dis bien juste que on n'a pas besoin de parler. Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc nous venons, nous nous mettons à la présence de Dieu. Quand notre heure finit, on peut partir. C'est ça un peu l'adoration. Alors que la louange, on parle à Dieu, on le célèbre, on le loue, on le bénit dans ce qu'il est. Dans la prière de louange, on a même la prière d'action de grâce, parce qu'on rend grâce aussi à Dieu. En le louant, on le rend grâce pour ce qu'il est pour nous et ce qu'il fait pour nous. D'accord, merci Michel. Revenons à la prière d'intercession. Que doit faire cette prière et comment se préparer spirituellement avant la prière d'intercession? Alors, il faut d'abord savoir que tout le monde est intercesseur. Depuis que tu reçois ton baptême, tu es intercesseur. C'est le baptême qui fait de nous des enfants de Dieu. Donc nous pouvons prier pour quelqu'un, nous pouvons prier pour notre nation, nous pouvons prier, etc. etc. Alors, mais avant d'entrer dans la prière d'intercession, il faut quand même des préalables. Alors, les préalables, c'est quoi? C'est d'abord connaître Dieu. Il faut d'abord, si je devais intervenir pour quelqu'un auprès de vous, il faut d'abord que je vous connaisse. Parce que si je ne vous connais pas, je ne sais même pas ce que je vais dire. Alors, il faut d'abord qu'on connaisse, que nous connaissions notre Dieu. Comment connaître notre Dieu? Saint Matthieu nous en a parlé
Matthieu 6 au verset 33, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. C'est quoi ce passage? Ça veut dire quoi ce passage-là? Ça veut dire avoir une intimité avec Dieu. C'est avoir, assainir, autant pour moi, notre relation avec Dieu, l'union avec Dieu. Et vous savez, durant le temps de carême, on a l'habitude d'entendre une parole qui dit, là où le Seigneur nous dit, si tu veux prier, rentre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans le secret. Alors, pour moi, ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici, c'est d'assainir notre relation avec Dieu, le connaître davantage. Et ça, c'est après cela que l'on peut maintenant rentrer dans cette intercession comme il se doit, parce que là, nous connaissons notre Dieu, voilà, etc. Voilà donc peut-être les préalables qu'il faut, c'est d'abord connaître notre Dieu, avant de pouvoir prier pour l'autre. Moïse avait cette union parfaite avec Dieu, et voilà pourquoi il n'a pas eu de problème pour intercéder pour son peuple. Il connaissait son Dieu, c'était son ami, depuis le buisson ardent. Donc il connaissait qui est Dieu. Et par là, il peut intervenir. Il lui a posé autant de questions. Bien avant, non, je ne peux pas parler, mais comment je vais faire? Quel signe je dois montrer, etc. pour que les gens croient. Donc Moïse a compris, connaissait déjà qui est Dieu pour pouvoir le faire ainsi. Voilà. Donc je pense que ça c'est un peu, ça fait partie des préalables en tout cas pour faire une prière d'intercession. D'accord, donc si je comprends bien, c'est pas seulement à un berger ou un exorciste de faire la prière d'intercession, mais à tout baptiser. Oui, peut-être aussi il faut faire la part des choses. Alors là, par exemple, nous sommes dans le cadre général. Mais par exemple, dans le groupe bien structuré, le renouveau, ou bien lors d'une assemblée de prière, lors d'une organisation, il y a quelqu'un qui doit conduire l'assemblée de prière. Alors, cette personne-là ne peut pas être, par exemple, quelqu'un qui vient d'intégrer le renouveau et qui n'a pas encore fait ce qu'on appelle l'effusion. Je n'ai pas dit que c'est interdit, mais peut-être c'est un peu, je sais pas, un peu risqué. Ça sera quelqu'un déjà qui s'y connaît, qui connaît comment on aborde une prière d'intercession, quelqu'un qui a déjà fait l'effusion, quelqu'un qui est dans un ministère. Parce que nous avons les ministères qui composent le groupe du renouveau charismatique, le ministère intercession, le ministère organisation, le ministère chant, etc., etc. Alors on peut donner, le berger peut choisir quelqu'un parmi ces gens-là qui sont dans les ministères pour lui conduire la prière d'intercession. Pourquoi pas? Voilà. Voilà, juste rappeler à nos fidèles auditeurs, je suis avec Michel Dian, responsable à la formation du groupe de prière Myrial de la paroisse Saint-Dominique et responsable de l'intercession du Douaïné Plateau Médina. Il nous parle de la prière d'intercession qui est le thème du jour. Voilà, pour participer à l'émission, veuillez composer le 88 628 77 77, 88 628 77 77 pour être en direct sur Espérance FM. Voilà, Michel, parlez-nous du groupe charismatique. Alors, le renouveau charismatique, comme on le sait, c'est un mouvement qui est né vers les années 60, 1960 aux États-Unis. Et quand on parle du Saint-Esprit, autant pour moi qu'on parle du renouveau, on a tendance à penser au Saint-Esprit. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est né comme ça d'un mouvement sous l'inspiration du Saint-Esprit, le souffle du Saint-Esprit. J'ai l'habitude de dire, parfois, on a l'habitude de le dire même, que peut-être l'Esprit Saint s'est senti un peu oublié et qu'il s'est révélé. Bon, voilà, c'est une petite anecdote, parce que Dieu a tout planifié. La naissance du renouveau charismatique n'a pas échappé à son plan, parce que c'est lui qui est la source de la vie, la source de toutes choses que nous pouvons vivre ici. Alors, donc le renouveau charismatique est là, un mouvement, un courant, et tout le monde peut intégrer le renouveau charismatique. Ce n'est pas simplement à un groupe de personnes que cela est destiné, non. Toute personne qui veut peut-être avoir une relation intime avec Dieu et qui aime ce que le renouveau offre, peut intégrer. Et ce n'est pas dit aussi que si tu n'intègres pas le renouveau, tu ne peux pas avoir une relation intime avec Dieu, non. Mais je dis juste que peut-être ça peut nous permettre d'aller un peu plus vite
Avec le renouveau, il y a des formes de prière, ce qu'on appelle les prières éjaculatoires. Ça nous permet de manière spontanée de parler à notre Dieu. C'est ça qu'on apprend au renouveau. Donc ça nous permet aussi davantage de grandir peut-être un peu plus vite. Voilà. D'accord. Seuls les baptisés sont acceptés ou toute personne peut intégrer le renouveau charismatique? Toute personne peut intégrer le renouveau. Que tu sois baptisé ou pas, tu peux intégrer le renouveau. Mais de plus en plus, pour intégrer les ministères, il faut d'abord faire l'effusion. Et l'effusion, pour intégrer les ministères qui composent oui. le renouveau charismatique, il faut d'abord faire l'effusion. Et l'effusion, pour le faire, il faut d'abord que tu fasses ton baptême. Parce que l'effusion du Saint-Esprit n'est pas un sacrement. Non, ce n'est pas un sacrement, c'est juste un renouvellement, etc. Donc, mais d'abord, il faut que tu fasses d'abord le baptême. Donc, ce qui fait que tu peux adhérer, mais si tu ne fais pas le baptême, parce qu'il y a les catéchumènes, on peut être à un certain niveau et ne pas avoir fait son baptême. Mais pour intégrer, par exemple, les ministères, il faudra d'abord cela. Et bon, peut-être d'autres groupes ne l'exigent pas, je ne sais pas trop, mais en tout cas, chez nous, c'est le cas. Et de ce fait, tout le monde peut intégrer le renouveau. Mais si tu veux aller un peu plus loin, il faudra d'abord faire son baptême afin de pouvoir aussi faire l'effusion du Saint-Esprit. Là, tout le monde peut intégrer. D'accord. Michel, sachant que le combat avec l'esprit du mal n'est pas du tout facile, y a-t-il des préalables pour la prière d'intercession? Par exemple, on peut te dire il faut jeûner, il faut faire ceci, cela. Il y a quelque chose aussi que l'on doit retenir. Si, par exemple, il y a une assemblée de prière ou en tout cas quelque chose que le renouveau a organisé et qu'on te confie l'intercession, la première chose, c'est quoi? C'est de se vider totalement. Ne pas se dire, par exemple, je peux, je ne peux pas, est-ce que je ne suis pas en état de grâce? Oui, il faut. Bon, c'est très bien d'être en état de grâce, c'est-à-dire de se confesser, de se jeûner, etc., etc. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est de se vider de soi-même, de se décharger, de dire que moi, je n'ai rien, je ne sais rien et je ne peux rien. Un seul sait, un seul peut, un seul a, et c'est Dieu, c'est notre Seigneur. Ça, c'est la première chose à faire. Mais au moment où on te confie cela. Mais avant, je reviens un peu sur Matthieu 6,33, ça c'est ce qu'il faut au tout début. C'est-à-dire avoir cette relation intime avec son Dieu, cette relation intime avec Dieu. Et ça, on n'a pas besoin de se presser. Prie tous les jours, offre-toi à Dieu, donne-toi totalement, fais-lui comme il le sait. Et toi, fais-lui comprendre que moi, je n'ai que toi et je n'ai rien. Maintenant, le jour de l'intercession, comme vous venez de le dire, Dieu nous connaît mieux que nous-mêmes. Dieu connaît nos intentions. Que, comme vous le dites, le combat spirituel, l'esprit soit là ou pas, ça, c'est pas l'objectif premier. C'est pas de venir combattre, détruire, casser, briser. La première chose, c'est quoi? C'est que je suis là et je prie mon Dieu. Et j'ai confiance en mon Dieu. Marc 11, 24 dit: tout ce que vous demandez dans la prière, sachez que vous l'avez déjà obtenu et vous le verrez s'accomplir. Mais aussi, Jean 15, verset 7 nous dit: si vous demeurez unis à moi et que mes prières demeurent et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous recevrez. Tout, si vous demeurez unis à moi et que ma parole demeure en vous, demandez tout ce que vous voulez et vous recevrez. Ça, c'est le Seigneur qui le dit. Alors pourquoi maintenant nous allons chercher le compliqué? Pas du tout. D'abord, on se vide. Et on fait confiance à notre Dieu. La foi vient maintenant. Comme je l'ai dit dans Marc 11, 24, tout ce que vous demandez dans la prière, sachez que vous l'avez déjà obtenu, vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que moi, ce que je suis en train de faire, j'y crois fermement. Je crois que Dieu est en train de le faire. Dieu l'accomplit. Et dès lors, j'obtiens ce que je veux. Autre chose, c'est pas parce que nous allons faire l'intercession que forcément nous allons casser quelque chose, briser quelque chose, que nous allons chasser l'esprit. Non, parfois on fait des erreurs par rapport à cela.
Parce que seul Dieu sait ce qu'il faut faire. Seul Dieu a le droit de faire ceci ou cela. Nous, ce que nous devons faire, c'est de nous mettre et de prier notre Seigneur de toute notre force. Des instruments. Effectivement, nous sommes des instruments utilisés par Dieu. Alors, ce que Dieu décide de faire, à lui seul de le faire. Il a en tout cas la latitude de le faire. Mais nous ne pouvons pas imposer à Dieu ce qui va se passer. C'est pourquoi on ne peut pas, on le fait parfois, mais pour moi c'est une erreur de venir dire aujourd'hui le Seigneur va libérer tout le monde, le Seigneur va délivrer tout le monde, le Seigneur fera ceci. Mais qui te dit que le Seigneur veut le faire? C'est vrai, le Seigneur nous exauce à 99%. Les 1% là, c'est à nous. C'est quoi? C'est le désir, c'est la foi, etc. Quand je me mets à prier, il faut que je sache que je ne sais pas. Seul Dieu réalise ce qu'il faut. Je suis là en train de prier. Je dis, Seigneur, moi voilà, je n'ai rien, je ne suis rien et je ne peux rien. Que ta volonté s'accomplisse. On nous l'a appris dans le Notre Père. Mais parfois, nous oublions cela. Nous voulons, je ne sais pas comment le dire, nous voulons en tout cas imposer à Dieu ce qui va se passer. Non, laissons toujours à Dieu la marge d'agir comme il veut. Laissons la marge d'agir comme il veut. Parce que Dieu nous a créés libres. Il nous a créés libres. Nous pouvons demander, mais le reste, ça lui revient. Quand il y a un combat spirituel, même une personne que tu vois et tu sais très bien que c'est le diable qui est en train de le malmener, tu vas prier, mais tu ne peux pas prendre la place de Dieu. Si Dieu ne décide de la délivrer, il va le faire. Mais s'il ne décide pas de la délivrer, il ne va pas le faire. Cela ne revient qu'à lui. On n'a pas en ce moment-là à forcer à Dieu de quelque chose. D'accord, vous êtes charismatique comme disent les gens. Ouais. Il est charismatique, elle est charismatique. Ouais. Depuis 2011, vous avez un témoignage, des témoignages? Mon témoignage serait rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Parce qu'aujourd'hui, si vraiment j'ai cette relation particulière avec lui, c'est grâce au renouveau. Ouais. Dieu est passé par le renouveau pour assainir ma relation avec lui. Et je le bénis, je le rends grâce tous les jours. Et même notre vie doit être un motif d'action de grâce. Depuis que Dieu nous a créés. Parce qu'il faut comprendre que si nous n'étions pas utiles à Dieu, il n'allait pas nous créer. Toute personne créée, c'est parce que Dieu a un plan avec cette personne. Parce que Dieu a besoin de cette personne, c'est parce que cette personne est utile à Dieu. Sinon, il n'allait pas le faire. Donc si je suis là aujourd'hui, alors il faut que je réalise que Dieu a un plan avec moi. Et moi, mon témoignage, c'est de dire que aujourd'hui, ce que je le suis à travers le renouveau charismatique. Et je bénis le Seigneur pour ça. Amen. Voilà, merci Michel. Avec la complicité de Gabi, nous allons écouter ce chant d'adoration pour revenir ensuite terminer les questionnaires. Viens, Esprit de Dieu, fais-nous sentir ta présence pleine d'amour et de force. Donne à l'âme abattue une nouvelle fraîcheur. Descends, oh, plus abondante, pour la flore dans notre vie, comme le chant de chant de lier dans l'univers.
Voilà, merci à Gabriel Elmalik qui assure la mise en onde. Michel, une autre question pour vous. Une fois dans le groupe de prière, ne faut-il pas changer de mode de vie, abandonner quelques pratiques? Voilà. Je pense qu'avant même d'intégrer le groupe, il le faut pour tout baptiser. Nous sommes des chrétiens. Nous sommes ancrés en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, les sacrifices que nous devrions faire ont été faits par Jésus. Parce que Jésus a versé son sang pour nous. Avons-nous besoin de notre sacrifice? Non. Nous n'avons plus besoin de sacrifice. Jésus s'est donné à la croix. La seule chose qu'il nous faut, en tant que chrétiens baptisés, c'est de nous abandonner à lui. Jésus est notre sécurité. Jésus est notre tout. Donc cela, le renouveau charismatique ne peut pas l'admettre. Si tu viens au renouveau, avant de venir, comme je l'ai dit, au renouveau, il le faut. Mais si toutefois, vous ne l'avez pas fait, et en intégrant le renouveau, il le faut parce que il n'y a que Dieu qui est là. Et si tu te donnes à Jésus, aucun esprit ne peut rien contre toi. Aucune puissance ne peut rien contre toi. Parce que si nous portons des gris-gris ou quelque chose comme ça, peut-être nous nous disons que nous nous protégeons. Ou bien nous avons besoin de telle ou telle chose et nous voulons l'obtenir. Et je disais tantôt en Jean 15, verset 7, Jésus a dit, si vous demeurez unis à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, vous recevrez. Mais pourquoi nous ne pouvons pas croire en cette parole de Dieu? Donc ce qui fait, il faut nous départir de toutes ces pratiques anciennes. Autre chose, il faut la prière. Comme je le disais, c'est l'exemple que j'ai pris d'un arbre que tu prends, tu le plantes et tu n'arroses pas. Mais sinon, l'arbre va mourir. Au renouveau aussi, c'est comme ça. Il faut la prière. Et encore, il ne faut pas attendre d'intégrer le renouveau pour changer de vie. C'est-à-dire, nous départir de ceci ou de cela. Non, cela n'appartient pas aux chrétiens baptisés, avant même de parler du renouveau. Et maintenant, le renouveau est beaucoup plus strict sur ça. Oui, parce que si on veut avoir cette relation avec Dieu, si on veut grandir avec Dieu, il faut quand même que nous choisissions Jésus, seul et unique vrai Dieu, notre seul roc, etc., etc. Ce dont nous avons besoin, il faut que nous mettions notre confiance en Jésus. Parce que nous avons vu qu'à Cana, lorsque le vin a manqué, Jésus a changé l'eau en vin. Mais cette eau, Jésus la change chaque jour dans notre vie. Oui, il la change, mais si nous le faisons confiance. Nous avons vu que la colère de Dieu sur le peuple d'Israël, pourquoi Dieu se mettait en colère parfois, c'est à cause de leur pratique. Moïse est parti, ils sont restés ici et avec Aaron, avec la complicité d'Aaron, ils ont fabriqué le veau d'or. Mais le veau d'or, c'était pour une autre manière une divinité pour eux. Alors Dieu est jaloux de ce côté-là. Parce que Dieu ne peut pas être partagé. Donc il faut quand même nous départir de toutes choses qui ne conforment pas à la volonté de Dieu, qui ne confessent, comme on l'a dit souvent dans le jargon charismatique, qui ne confessent pas le nom de Jésus. Voilà. Tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus, on l'arrête. Mais aussi, ce n'est pas simplement les gris-gris et comme ça. Il y a aussi un autre mode de vie. L'impureté. Ça ne veut pas dire que nous ne péchons pas. Non. Bien sûr que nous péchons. Nous sommes faits de chair. Donc c'est normal. Et j'ai l'habitude de dire que quand une personne pêche, c'est le côté humain qui s'est manifesté. Nous avons ce côté divin et le côté humain. Le péché en nous, c'est ce jour-là que le côté humain s'est manifesté. Mais dès lors que nous reconnaissions que nous avons péché, alors nous avons reçu la grâce, la miséricorde de Dieu. Ce qui est mauvais, c'est de pécher et de rester dans son péché. On ne prend pas conscience que ce que nous avons fait, c'est pas comme ça, et que nous manifestions le désir de nous convertir, le désir d'obtenir le pardon. Oui, comme je l'ai dit, nous péchons, bien sûr. Le côté humain se manifeste. Et Saint Paul disait, en disant qu'il a une écharde qui pèse sur lui, il a demandé à Dieu à multiples reprises de lui en décharger, mais Dieu lui dit, ma grâce suffit. Alors, cette parole-là,
les pères de l'Église l'ont interprété comme, peut-être c'était un péché que Saint Paul faisait souvent, ou bien c'était une maladie peut-être. Mais ce qui est sûr est qu'il y avait quelque chose. Comme j'ai dit, les pères de l'Église ont dit, peut-être c'est un péché. Donc cela veut dire que nous péchons, nous sommes des êtres qui sont faibles et nous tombons. Donc chaque fois que nous péchons, mais ici, il faut que nous regrettions cela. Je vous assure, dès lors, la miséricorde de Dieu se répand sur nous. Alors nous partons au confessionnal pour maintenant enlever cette conséquence. Donc, ce qui fait qu'obligatoirement, nous devons aller au confessionnal. Il faut que nous nous confessions pour que la conséquence de ce péché puisse nous quitter. Mais Dieu nous obtient déjà le pardon. Donc ce qui fait qu'au renouveau quand même, il nous faut changer, bien sûr. Il faut choisir Jésus comme seul et unique sauveur. Celui qui nous donne tout ce dont nous avons besoin. Donc voilà peut-être un peu ce qu'il faut pour intégrer le renouveau charismatique. C'est important. Beaucoup ne savent pas prier et se découragent vite devant les situations de la vie. Comment les aider à persévérer dans la prière quotidienne? Ces personnes-là, je vais leur proposer de faire ce qu'on appelle un programme de prière. Parce que il y a, c'est vrai, des personnes qui ont du mal à avoir une vie spirituelle stable. On l'entend souvent, hein, on parle parfois de sécheresse spirituelle, voilà, des zones de désolation, ça arrive. Des moments où on ne sent rien, on est complètement découragé. J'aime bien un jour l'homélie d'un prêtre. Ça fait longtemps, hein, c'était peut-être en 2010, 2011, 2012, quelque chose comme ça. C'était la veillée pascale. Et le prêtre disait, notre prière, souvent notre vie spirituelle, souvent on arrive à un moment où on ne sent plus rien du tout. On n'a même plus envie de prier. Et c'est le moment qu'il faut persévérer dans la prière. Et attention, dans la prière, ce n'est pas un sentir. Ce n'est pas que nous sommes dans la prière, nous ressentons la présence de Dieu, que notre prière est... Non, pas du tout. On peut ne rien sentir. C'est comme si nous sommes sur un sol sec, pierreux peut-être. Nous marchons, c'est difficile. Mais j'avoue que c'est là que Dieu se manifeste le plus. Et le prêtre disait, c'est comme si on creuse, on arrive à un endroit sec, alors que l'eau est juste derrière. Et il fallait juste frapper encore que l'eau sorte. Et c'est en ce moment-là que nous nous décourageons. Alors ce n'est pas le cas. Ces personnes, je vais leur proposer de faire des programmes. Ne prenez pas, je ne sais pas, prenez juste un petit papier ou un cahier, vous notez, comme on emploi du temps. De telle heure à telle heure, je veux faire ceci. De telle heure à telle heure, je veux faire ceci. De telle heure à telle heure, je veux faire ceci. Et tu essaies de respecter ce timing. Même si tu n'as pas envie de le faire, vas-y. L'essentiel, c'est quoi? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Seigneur, merci. Déjà, cela, ça suffit. Parce que nous avons laissé ne serait-ce qu'une petite minute pour Dieu. Et cela, Dieu en a besoin. Comme on le dit en Wolof, il y a la khaïboula. Cette petite minute que tu offres à Dieu là, ça devient une vase, ça devient une grande chose. C'est comme ça qu'on ne se décourage pas, même malgré les situations difficiles. Et peut-être vous allez m'excuser, je vais revenir un tout petit en arrière par rapport à l'intercession. Il y a des personnes, parce qu'on peut intercéder pour soi, qui vivent des situations très très difficiles. Vous avez perdu votre boulot. Vous avez besoin d'un mari, vous ne l'avez pas encore. Vous avez besoin d'une femme, vous ne l'avez pas encore. On vous maltraite, vous pensez que Dieu vous a oublié. Non. Il faut aussi que nous osions affronter ces situations. Parce que nous vivons des situations difficiles sur terre qui participent à notre purgatoire. Les souffrances, toute souffrance sur terre n'est pas vaine. Non. Dieu va nous les rétribuer d'une manière ou d'une autre, soit sur terre, soit au ciel. Il diminue peut-être les jours de notre purgatoire à travers ces situations difficiles que nous vivons. Alors, nous avons prié, Dieu ne nous a pas encore exaucés, offrons-lui davantage, laissons-lui le soin de faire comme il veut. Je suis dans une situation très difficile, mais je bénis le Seigneur.
je le laisse faire. Je suis dans ça, je le laisse faire. Et on prend le cas de Padre Pio. Padre Pio, un jour, Padre Pio qui est tellement proche de Dieu, Padre Pio qui chassait les démons comme, je sais pas, comme quelqu'un qui te pousse de la main que tu recules facilement. Mais Padre Pio était très fatigué. Parce qu'un jour, le diable qu'il chassait souvent là, l'a tellement maltraité, l'a tellement frappé. Voilà pourquoi je dis que même quand on conduit une prière d'intercession, c'est pas que parce que nous allons crier fort, etc., que le diable va partir. Non. Je dis bien Padre Pio, le diable l'a tellement maltraité. À son réveil, il voit à côté son ange gardien. Il dit, mais qu'est-ce que tu fous là? Où est-ce que tu étais lorsque le diable me maltraitait? Son ange gardien lui dit, mais j'étais là, je voyais tout, mais je ne pouvais pas intervenir parce que Dieu ne m'avait pas donné l'autorisation d'intervenir. Donc, je ne pouvais pas. Marthe Robin, elle est alitée pendant combien de temps? Pendant plus de 50 ans, plus d'une cinquantaine d'années. Marthe Robin, tout son corps paralysé. Et pourquoi? Mais Marthe Robin, qui était plus proche de Dieu que Marthe Robin, il n'y en a pas. Mais Dieu a permis cela. Une situation très difficile pour elle. Marthe Robin, ses parents, quand elle l'a préparée pour le sommeil, pour qu'elle se couche, parce qu'elle ne pouvait se coucher que d'un seul côté. Durant toute ces cinquantaine d'années, d'un seul côté. Et à l'autre côté, c'était très difficile. Alors, quand son papa ou sa maman vient faire en tout cas ce qu'il faut pour qu'elle dorme, dès qu'elle sorte, le diable rentre. Qu'est-ce qu'il fait le diable? Il tourne Marthe Robin de l'autre côté qui lui fait mal. Elle va crier toute la nuit. Elle va souffrir toute la nuit. Pourtant, Marthe Robin était très proche de Dieu. Mais comment se fait-il que Dieu ait permis cela? C'est son plan d'amour. Et il avait demandé à Marthe Robin de collaborer avec elle pour le salut des âmes. Mais attention, qu'est-ce qui se passait? À chaque fois que le diable venait maltraiter Marthe Robin, il y a beaucoup d'âmes qui étaient captivées par le diable qui sont libérées. Alors, le diable, quand il revient, il voit qu'il y a beaucoup d'âmes qui étaient, en tout cas qu'il avait pris, qui sont libérées. Et comme on le dit, les petits diables lui disent, mais à chaque fois que tu fais du mal à cette dame-là, de l'autre côté, il y a des âmes qui sortent. C'était le plan de Dieu. Il le fait avec nous aussi. Nos souffrances ne sont jamais vaines. Quelle que soit la difficulté que nous avons, rendons grâce à Dieu, offrons-lui. Peut-être Dieu est en train de sauver des personnes en Amérique. Peut-être Dieu est en train de sauver des personnes en Inde. Ou bien peut-être notre purgatoire est en train d'être prêt. Donc n'ayons pas peur des souffrances. N'ayons pas peur des situations que l'on vit. On le dit, c'est pourquoi on dit souvent que parfois tu vois quelque part on a écrit arrêtez de souffrir. Bon, c'est vrai que ce ne sont pas souvent de l'église catholique, mais parfois ça se passe aussi dans l'église catholique. Voilà, il faut qu'on laisse Dieu agir comme il le veut. D'accord. Et quelle place occupe la Vierge Marie dans le groupe charismatique, dans le renouveau? Car très souvent, on invoque souvent le Saint-Esprit et Jésus. Je préfère la question, quelle place doit occuper la Vierge Marie dans le renouveau charismatique? Parce que la Vierge Marie ne peut pas être délaissée dans le renouveau charismatique. Elle ne peut pas être délaissée dans le renouveau charismatique. Parce que nous savons que le jour de la Pentecôte, mais l'Esprit Saint est descendu sur qui d'abord? C'est sur la Vierge Marie d'abord, avant de se répandre sur les autres apôtres. Jésus, c'est le premier à se consacrer à Marie, parce que Jésus est né dans son ventre. Et le catéchisme de l'Église catholique nous dit que où Jésus a appris à prier, c'est la Vierge Marie qui l'a appris à prier. Mais du côté humain, parce que nous savons que Jésus est du côté humain et du côté divin. Donc, mais le catéchisme nous dit que c'est Marie qui l'a appris à prier. Donc, mais comment se fait-il que nous puissions oublier la Vierge Marie? Ce n'est pas possible. La Vierge Marie est au centre du renouveau. La Vierge Marie, et il y a le frère Maximilien, qui est un frère carme, qui avait composé un poème un jour. Il a dit, Jésus a dit que si vous saviez que je ne peux rien refuser à ma maman, vous passerez toujours par elle. C'est un frère carme qui avait composé ce poème-là. Et je le vois génial. Et il y a aussi une dame qui s'appelait Mère Marie-Yvonne de Malétroit. Alors, c'était la sœur supérieure des Augustines, de la congrégation des Augustines. Alors, un jour, elle était malade, elle était alitée. Jésus était venu pour lui dire que maintenant c'est fini, j'ai besoin de toi.
au ciel. Donc, ça veut dire que tu vas mourir aujourd'hui. Malétroit, c'est en France. Alors, les religieuses étaient autour d'elle en train de faire le chapelet. Chapelet sur chapelet. C'était fini pour elle. Hein. Le médecin avait dit c'était fini. Parce qu'ils étaient à l'hôpital. Donc, on a appelé l'évêque pour que l'évêque vienne lui donner l'onction, etc. C'était fini. Au moment où elle ne bougeait plus, elle ne respirait plus. Qu'est-ce que la Vierge a fait? C'est Mère Marie-Yvonne qui témoigne. Elle a dit, la Vierge est venue dire à Jésus, non, tu ne peux pas. Regarde ces concerts qui sont autour d'elle. Depuis un certain moment, ils sont en train de faire chapelet. Donc tu ne peux pas. C'est en ce moment-là que Mère Marie-Yvonne de Malétroit est revenue comme si de rien n'était, comme si elle n'était jamais malade. Jésus l'a acceptée à travers sa maman. Aujourd'hui, on entend la Russie, n'est-ce pas? Et avant, c'était l'Union soviétique, l'URSS, composée de beaucoup de pays. Mais pourquoi on entend seulement la Russie? En tout cas, la Russie est devenue plus riche que les autres qui composaient l'Union soviétique. Parce que à Fatima, la sœur Lucie, donc Lucie, Francisco et Jacinta, donc c'était les petites qui recevaient les apparitions de la Vierge Marie. Mais qu'est-ce que la Vierge avait dit à Lucie? Dit que de dire au pape de consacrer la Russie et le monde pour que la guerre mondiale puisse s'arrêter. Mais la Russie a été consacrée à Marie. Voilà pourquoi non seulement le communisme a pris fin en ces temps-là, juste après, mais aussi la Russie est devenue plus riche que les autres pays qui composaient l'URSS, et aussi, etc. Donc, la Vierge Marie a sa place, je ne sais pas comment le dire, hein, mais elle occupe une place importante dans le renouveau charismatique. Du moins, elle doit occuper une place importante dans le renouveau charismatique. Ça, on ne peut pas s'en départir. Et moi, je dirais même, chaque jour, on doit se consacrer à Marie. Chaque jour, on doit se consacrer à Marie. C'est ce que la petite avait dit au pape Jean-Paul II, de consacrer la Russie et le monde. Le monde a été consacré à Marie. Donc, nous devons chaque jour renouveler cette consacration. Jésus est le premier à se consacrer à Marie. Pourquoi Jésus a choisi Marie? Une petite qui avait 15 ans. Et il y a, comment il a dit, Saint Basile de Césarée. Il a dit, quand on a envoyé l'ange venir pour apporter la nouvelle à Marie, pour lui dire que tu vas enfanter. Saint Basile de Césarée a dit, tout le ciel était vraiment en haleine, était tenu en haleine, parce que il disait que la Vierge Marie est tellement humble qu'elle peut refuser. Il a dit que c'est comme ça que le ciel était. Alors, et il disait, la cour céleste, hein, pour une fois autant pour moi, ne sois pas humble, Marie. Accepte, parce que tout le monde attendait la venue de Jésus. Donc, dès que Marie a dit oui, ta volonté s'accomplisse, alors Saint Basile de Césarée a dit c'était toute une joie dans le ciel. Marie, nous devons la prendre tous les jours dans notre vie. Et moi, je vais dire au renouveau charismatique et à tout le monde, hein, à tous les catholiques, et même tous les chrétiens, hein, parce que parfois il y a d'autres qui ne sont pas dans l'église catholique qui prient Marie. Mais je vais vous dire, si vous voulez vraiment grandir dans la vie spirituelle, prenez Marie au sérieux. Y compris moi, prenons Marie au sérieux. Ça ne veut pas dire que si on ne prie pas Marie, on ne va pas grandir. Ça ne veut pas dire que si on ne prie pas Marie, on n'ira pas au ciel. Mais je dis, c'est un raccourci. C'est un raccourci. Il y a le chant qui dit, si tu veux aller à Jésus, il y a un chemin. La Vierge Marie. La Vierge Marie. Donnons à Marie la place qu'il lui faut. Amen. Berger, c'est la fin de l'émission. Avec cette pandémie de coronavirus, ne pensez-vous pas que les prières doivent être organisées? Des prières d'intercession? Oui, mais là aussi je vais dire quelque chose. La pandémie, c'est pas parce qu'on va prier que Dieu va enlever sa décision. Tout se passera selon sa volonté. Tout se passera selon le cœur de Dieu. Alors on va prier parce que nous sommes baptisés et nous sommes appelés à prier, nous sommes appelés à intercéder. Mais il n'y a que Dieu qui sait pourquoi et quand est-ce que ça prend fin. Nous, on ne peut que prier. On va prier. Maintenant, libre à Dieu de faire ce qui lui revient. Que son nom soit béni. Amen. En tout cas, tel est son plan, que la pandémie prenne fin.
Mais si tel est son plan, que ça vous descende plus. Votre mot de la fin. Dire merci à vos auditeurs et auditrices qui nous écoutiez et que la puissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous rejoigne là où vous êtes et en tout cas dans tout ce que vous faites, puisse le Seigneur vous bénir en abondance. Amen. Demeurez dans la grâce, demeurez dans la paix de Jésus. Jésus vous aime. Amen. Amen. Merci Michel Dia. Merci à nos fidèles auditeurs qui sont à l'écoute sur la 95.2. Gabriel El Malik a assuré la mise en onde, puis Jean-Michel Pluto Colli, la page Facebook. Merci à toutes et à tous. C'était Suzanne Marisek devant ce micro. Prochainement avec un autre invité et un autre thème. Merci.